Shalom, shalom tout le monde. Ravi de savoir que vous vous portez très bien aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui s'est passé avant-hier au Nigeria. C'est juste le décès d'un pasteur, un prophète, l'un des prophètes, l'un des plus grands prophètes du Nigeria. Il s'appelle le pasteur Daniel Taiwo. Il est basé à Lagos. Bon, bref, je parle de celui-là parce que je voudrais paix à son âme. C'est vrai, on ne souhaite pas la mort de personne. On ne souhaite pas la mort de personne, mais toujours est-il qu'il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on tire souvent des petites leçons quand une chose arrive. Comme on dit en anglais, my heartfelt condolences to the bereaved family. Bon, bref, pourquoi son histoire m'a un peu marqué? C'est simplement parce que il a une église très très énorme au Nigeria. C'est une très grande église. Et c'est vrai, c'est pas le premier pasteur ou le premier prophète qui décède. Mais c'est juste parce que, bref, je vais aller dans le vif du sujet. C'est simplement parce que je voudrais qu'on en tire certaines petites leçons. Voilà, parce que là, une personne qui a des milliers de fidèles ou de suiveurs, mais il y a certaines choses que nous ne savons, que les gens ne savent pas par rapport à cet homme qui vient de décéder. Le pasteur Taiwo Daniel, lui, qu'est-ce que je veux dire? Le pasteur Taiwo Daniel, c'est vrai, il a beaucoup de suiveurs derrière lui. Et une très grande église, au fait, il a plusieurs églises au Nigeria. Mais regardons aussi 3-4 choses, 3-4 aspects par rapport à lui. Il est marié, il a ouvert l'église avec sa femme, il a fait sa fondation avec sa femme, la première femme. Malheureusement, elle était aussi décédée par crash d'avion. Deuxième femme, c'était une Sud-Africaine, morte. La cause de sa mort était le cancer. Et juste avant de mourir, il y a de cela 2-3 semaines, il a perdu sa petite sœur. Cause de sa mort, cancer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement vous dire, frères et sœurs, chers frères et sœurs, revenons un peu à la première femme. La cause de sa mort, c'était un crash d'avion. Mais il y a des gens de cette église qui passent leur vie à confesser qu'ils ne vont jamais mourir par crash d'avion, ils ne vont jamais mourir brusquement, ils ne vont jamais mourir. Donc, je veux juste leur dire que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide en toutes choses. Personne ne connaît son jour. Personne ne connaît son jour, le jour qui va mourir, le jour qui va quitter cette terre. Personne n'est parfait, nul n'est parfait. Si tu dis que tu es parfait, c'est que la vérité n'est pas en toi. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Un seul est parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul. À part lui, personne d'autre n'est parfait, n'est parfaite. Voilà. Ce qui me dépasse aussi, c'est que ce qui me dérange un peu, c'est la façon dont je vois les scènes de guérison dans ces églises. Et aussi, c'est que ces hommes de Dieu présentent à leurs fidèles, qui sont capables de soigner tout, y compris le sida, le cancer, bref, tout genre de maladie. C'est Jésus qui guérit, ce n'est pas un homme. Pour qu'un homme guérisse, c'est Jésus qui va le guérir à travers quelqu'un. Mais il ne faut pas taper ta poitrine que tu guéris tout genre de maladie. Personne ne peut guérir tout genre de maladie. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui seul. Et voilà. L'homme pourra demander pourquoi donc sa sœur est morte par cancer. Deuxième fois par cancer. Et lui-même il est tombé malade. La cause de son décès c'était quoi? Il est tombé malade. Je ne peux pas dévoiler pour l'instant. Il est allé se soigner. Il est mort aux États-Unis. Il est mort aux États-Unis. Il est allé se soigner et
Dieu l'a appelé. C'est pour vous dire quoi? Quand vous êtes malade, allez à l'hôpital. Priez le Seigneur, mais allez chez le docteur. Allez dépister la maladie et les médecins vont soigner. Ils vont traiter cette maladie. Là où je suis là, je ne vais pas encore vous parler. Le nombre de pasteurs que vous voyez ici, qui viennent se soigner. Tous vos pasteurs là, tous vos prophètes là, tous ces faux hommes là, ils viennent se soigner ici. Je ne peux pas dévoiler le nom pour l'instant. C'est juste pour vous dire, ne comptez pas sur eux. Tout ce qui vous vendent, l'eau, les autocollants, les stickers, les bandes, tout ce que vous avez, tous ces trucs de gris qu'on vous vend là, ne mettez pas votre foi en ça. Votre seule foi doit être en Jésus-Christ. Parce qu'eux-mêmes, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Voici l'autre qui vient de mourir à l'hôpital aux États-Unis. Ça veut dire qu'il est allé se soigner, mais vous, il va vous dire de ne pas prendre les médicaments. Ne prenez pas les médicaments. Laissez tomber vos médicaments. Buvez l'eau bénite, buvez l'huile bénite. Collez les stickers devant votre porte. Vous n'aurez pas d'accident par voiture, ceci, cela, mais sa femme est morte par crash d'avion. Vous allez boire mon eau bénite et ça va vous soigner, guérir de toutes vos maladies, mais lui-même, il est allé se soigner aux États-Unis. Donc, frères et sœurs, je tenais juste à vous partager ces petits messages ce matin. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Merci et shalom.